Bonjour. Bonjour déjà à tous. Comment on les appelle alors? Les gnocchis? Les non, mezzas? Les mezzis? les mezzés du coup, non? Ouais, oui, mais les mezzis, on n'est pas en Grèce, non? Bah, Ça fait genre les plats grecs. mezza, mezzé. Pourquoi mezzi? Parce qu'ils sont plusieurs. Eh ben, c'est mezzé. Ah, et. Oui, je sais, mais les mezzis, ça fait genre on est grec. On mange des mezzis. Non, c'est nul. Non. Les mezzas quadri. J'avais trouvé un truc, mais. Bon, il faut qu'on vous trouve un nom. En tout cas, aujourd'hui, on passait une super journée sous le signe de l'amour, c'était la Saint-Valentin. Et on a décidé qu'on se faisait un peu yesh. Donc du coup, on va lancer un kit de nous deux. Parce qu'on est vraiment pas d'accord sur beaucoup de sujets. Ouais, donc voilà. À la fin de cette vidéo, on va se disputer. Et puis on s'est déjà disputé en essayant de préparer un peu cette vidéo. C'est génial. C'est pour ça qu'il y avait du coup. Voilà, il dormait parfaitement. Et voilà, il m'a ramené. Allez, c'est super. Première question. Alors, question de merde, histoire de bien commencer. Qui cède le plus après une dispute? Ah non, c'est toi. Mais ravale ta fierté. C'est toi, Thomas, arrête. Moi, j'ai fait des efforts sur ça ces derniers mois. Mais sinon, de base, c'était beaucoup toi qui revenais. T'as moins de fierté de moi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, moi j'ai toujours dit à Anaïs, pas de fierté dans un couple. Ouais. Parce qu'on pouvait vraiment passer 48 heures à se faire la gueule. Enfin, surtout Anaïs. Elle arrive vraiment pas à mettre de côté des fois. Et depuis que ma mère elle nous a dit c'est bon, ça sert à rien, vous perdez du temps, on a arrêté de faire ça. C'est parce que mon père, il m'a toujours dit, ma fille, il faut que tu sois fière, la fierté, c'est la chose la plus importante. Et effectivement, en règle générale, la fierté te permet d'éviter qu'on te chie dessus. C'est le mot de la vidéo. Ouais, mais Gib, c'est bon. Non, mais bien sûr, mais en fait, il me l'a tellement répété toute ma vie que j'ai eu du mal à le mettre de côté à un moment donné, donc avec toi, en fait. Mais maintenant, ça y est, j'ai compris. Franchement, je fais des efforts, je viens et puis je te parle d'autre chose et puis c'est bon. Non, c'est vrai, maintenant, ça dure quoi, 1 heure, le temps que tout le monde redescende et puis après... on passe à autre chose. On passe vite à autre chose. Je pense que t'as beaucoup mûri là-dessus. Ouais, mais parce que franchement, on a eu beaucoup de disputes. Et à chaque fois, tu me dis ta fierté de merde et tout. Et après, c'est vrai, je me suis dit, bon, attends, c'est mon mari et tout, quel est l'intérêt pour moi d'être fière? Là, on va préparer un bol de boulettes veggie taille. Avec du portobello, c'est un champignon et une sauce chili. Vous savez, c'est HelloFresh, c'est des recettes HelloFresh. Mais celle-là, je sais pas ce que j'ai foutu. Franchement, je l'aurais pas sélectionné, mais je me suis trompée. Donc, on va manger ça. Je sais pas ce que ça va donner. Parce que moi, j'aime pas la sauce soja ou la sauce chili. Si ça pique, j'aime pas ça. Moi, j'adore la sauce soja. Qui a le plus idée de business? Moi. Toi, mais t'en as trop. Moi, j'ai trop d'idées de business. C'est contre-productif. Ben, en fait, c'est contre-productif, je trouve, à court terme. Mais à long terme, avoue qu'on revient toujours à toutes mes idées, petit à petit. Non, oui, mais sur le coup, t'es un sujet de ma vie. Ouais, sur le coup, ouais, je suis d'accord. Genre, tous les jours, il a une nouvelle idée de business. Tous les jours, il me fait des plans. Quoi déjà là? Business plan. Ouais, de business plan. Vraiment, ça, c'est tous les jours. Tous les jours, je sors des nouveaux trucs. Et du coup, c'est un peu anxiogène de mon côté à moi. Parce qu'on n'a pas eu le temps de valider, genre, un business ou tu vois, d'être ok avec ce concept ou quoi, que bim, tu me sors autre chose. Et des fois, j'ai l'impression qu'il faut toujours gravir des échelons. Enfin, tu vois, l'échelle, genre. Alors que des fois, j'ai juste envie de faire une pause et de rester à mon échelle. Mais après, on les gravit quand même. Tu vois. On les gravit petit à petit, mais il y a des moments, je te dis pas en règle générale, je te dis il y a des moments où genre c'est plus anxiogène qu'autre chose. Mais après, je comprends. Il y a des moments où tu me mets la graine, parce que lui il est monsieur très réactif, genre vas-y bim bam boum, genre j'ai une idée go. Moi je suis pas comme ça. Moi c'est genre vas-y tu me plantes une graine. Mais toi il te faut du temps. Hein. Mais attends, je suis la réfléchie du couple sur ça. Tu me plantes une graine et ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit. Tu reviens me la dire ça mûrit, ça mûrit, ça mûrit. Et au bout d'un moment je suis décidée. Mais pour vous dire, des fois, je donne des idées de business, je pense, 4 mois avant, et elle revient au bout de 4 mois en me disant mais subtilement. Ouais, donc du coup, j'ai lancé ça, j'ai fait ça, ça. Et je lui dis, attends, tu me prends pour un con là. Et elle me dit, non, il fallait que ça mûrisse. Ouais, au début, je te disais pas trop ça. Au début, je te disais, non, mais c'est mon idée. Tu sais, je disais, non, tu me rends compte, c'est mon idée. Ouais, non, mais ça fait longtemps. Ouais. Mais là, maintenant, tu me dis, non, il fallait que ça mûrisse. Je te dis, ok. Bon, maintenant, du coup, avant, au début, je m'énervais. Maintenant, je m'en fous. Je la laisse. Je lui donne l'idée, je la note sur nos notes communes. Et tu sais que c'est mieux, ma vie. Ah oui, bien sûr. Parce qu'après, moi, si je lance, le problème, c'est que je fais que ça. Je fais que ça. C'est-à-dire que mon travail, je le fais plus. Son travail, je le fais plus. Je fais que ça. Je me mets là-dedans et je fais que ça. Et je sais pas m'arrêter, donc même le week-end, je fais ça. Et Anaïs, le week-end, c'est sacré aussi des fois. Donc, des fois, parce que pas tout le temps. Mais du coup, moi, je sais pas m'arrêter et du coup, on dispute beaucoup parce que, en fait, je parle que de travail. Ouais, franchement, c'est dur d'avoir des discussions juste normales avec Thomas. Et tu vois, ça m'aide. Là, je viens exactement de verbaliser. Parce que tu vois, des fois, je me sens frustrée de nos discussions. Et en fait, c'est ça, c'est que souvent, on parle pas de personnel. Genre, tu vas direct m'embrayer sur un autre projet et on se retrouve à 1h du matin, tu me dis ouais vas-y il faudrait lancer ça, mais Anaïs putain là c'était pas bon, il faut que tu refasses ça et tout. Et en fait c'est anxiogène et en fait tu lances très peu de sujets. Attention, pas que pour elle, pour moi aussi. De quoi? Mais je veux dire, tous les business, c'est des business communs, mais il y a aussi des choses
dans mon travail perso. Où je m'implique. Ouais, où tu t'impliques et où je lui dis vas-y, il faut que je fasse ça. Et au final, pareil, c'est anxiogène pour elle parce qu'elle veut juste pas penser à ça en fait. Non, parce qu'il y a des fois où je suis décidée en fait à le faire, mais il y a des fois où je suis en off. Genre là, cet après-midi, après la vidéo, j'aimerais bien me caler tranquille à rien foutre. Parce qu'on a une semaine intense quand même. Voilà, ouais. Mais il y a des fois où je suis plus. Mais après, c'est. En fait, ça dépend. Je trouve que ça dépend si on est productif ou pas. Il y a des semaines où on est moins productif et du coup, je suis hyper frustré le week-end. Mais toi, t'es toujours à 100%. Il y a des semaines où je suis moins productif et du coup, le week-end, je suis hyper frustré. Du coup, le week-end, je lui casse les couilles. Oui, mais tu vois, la semaine dernière, quand je suis partie à Paris 3 jours, du coup, j'étais en soi hyper productive parce que j'ai été en déplacement, etc. Le lundi matin, j'avais fait des tournages à la Valentine et tout. Mais j'étais frustrée parce que j'avais pas pu travailler de la maison, tourner mes vidéos, faire mes montages, etc. Tu vois. Donc du coup, travailler samedi, dimanche jusqu'à minuit. Mais ça va, je me suis améliorée, non? Oui, t'as évolué. Parce qu'au début, t'arrivais pas à gérer la dose de travail, je trouve. Et on n'avait pas un bon rythme de travail. Non, mais... Et c'est Giacomo qui nous a mis des comme ça. Ouais. Le pauvre, c'est pas sa faute. Non, mais c'est vrai que j'arrivais pas à déconnecter, en fait. Je déconnectais jamais. Et là, maintenant, ça y est, j'arrive à déconnecter. Toutes mes idées, je les mets, je travaille dessus, etc. Et après, je déconnecte les week-ends. Qui gère le mieux l'argent? Moi. Non, attends, Thomas, c'est pas gérer ta gestion de l'argent. Excuse-moi, mais... C'est pas dépenser du tout. Si on t'écoute, on faisait un mariage à McDo. Financièrement, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui veux un piano à queue avec une chanteuse d'orchestre. Oui, mais tu ne vois jamais les factures passer. Non, je regarde pas les factures. Voilà, si tu regardais les factures, on aurait fait un mariage à McDo. D'ailleurs, j'ai appris 2-3 factures là. Je vais lui enlever la boîte mail. Je vais lui enlever la boîte mail. Je préfère ne plus les regarder parce que... Non, mais regarde pas mes factures, s'il te plaît. C'est pas tes factures, c'est nos factures. Oui, mais voilà, c'est bien les miennes. Ouais, d'accord. En fait, le mariage, c'est... Ah ouais, Thomas, il me dit je veux, j'ai dit ok. Ok, mec. Ouais, sauf mon piano à queue. Non, mais attends, piano à queue. Parce que, attends, le piano à queue, la meuf de Richard, elle m'a dit franchement, elle dit moi, je les ai pas trouvés fous. Elle m'a dit, tout le monde a dit, ouais, c'est incroyable, et tout, moi, je les ai trouvés nuls. Ok. Mais attends. Elle a mis des réserves. Hein. Non, on va dire que la gestion de l'argent. Tu serais trop. Genre, les courses et tout, genre, si vous saviez combien ça me coûtait de courses par mois, mais genre, on se mettrait tous à diète. Non, c'est vrai que les dépenses quotidiennes, je pense que je serais trop. Je fermerais trop le robinet, donc vaut mieux que ce soit Anaïs qui gère. Pour les dépenses, on va dire en général, tu gères mieux. Et après, moi. Je dépense, mais je dépense correctement, je suis pas gaga non plus. Oui, non, mais bien sûr. Ah non, pas du tout. Et moi, je dirais que je gère plus les dépenses qui vont nous permettre. Des investissements en fait, qui vont nous permettre de faire autre chose. Voilà. Tu te rappelles au début où on était ensemble, j'avais toujours peur de manquer, du coup je faisais des micro-courses. Ouais, je me rappelle. C'était insupportable. Tu dosais grave. À la maison, elle regardait tout ce que je mangeais. Si je mangeais 2 mozza au lieu d'une, c'était grave. Si je faisais trop de pâtes. Tu me vidais le congé le matin, ma vie, tu me vidais tout en fait. Mais oui, parce que t'avais pas l'habitude, tu vivais seul. Ouais. Tu vivais seul. Moi, je mange comme un ogre. Donc forcément, quand on est allé faire nos premières courses, on en a eu pour 500 €. C'était chaud, hein. Mais ouais, maintenant, t'es habitué. Maintenant, je suis habituée. Maintenant, je te dis, bon, mais tu veux manger, vas-y, on fait les courses. Et puis après, il faut dire que quand on part en week-end ou en voyage, on profite à fond. On regarde pas nos dépenses. Par contre, quand on est à la maison, on va pas souvent au restaurant autour de chez nous. Mis à part commander des sushis et McDo une fois par mois. Sushi, on se fait démonter. Sushi, on commande une fois par semaine. C'est notre plaisir coupable du week-end. C'est 100 balles une fois par semaine, hein, quand même. Non, pas 100 €. 70. Ouais, voilà, pas 100 €. Ouais, c'est pareil. C'est notre plaisir coupable. Genre vraiment le week-end, sushi. En plus, moi, je me commande un poké chez les sushis là. Il est très bon. Ouais, mais c'est trop bon. Du coup, il faut dire que on dépense pas beaucoup en restaurant tous les jours. Donc, du coup, on se fait plaisir à la maison. Et en fait, nous, on est plutôt casaniers, donc on préfère être à la maison. On préfère bien manger à la maison. Alors là, demain, il y a son frère qui vient, mais du coup, on commande pas. Genre, on va faire nous-mêmes les burgers. Par contre, ce soir, on se commande un poké. Bah ouais, on va faire manger nous. Parce qu'on a plus rien là, Hello Fresh. Ce soir, on se fait des sushis, tant pis. On les fera pas dimanche. Ok. Ou alors dimanche, on fera autre chose. Bah, ça va, on aura mangé burger, raclette, sushi cette semaine. Je sais pas. Mais attends, mais moi, la raclette m'a vie sur ma vie. Pourquoi on a plus de poils là? Je n'ai rien mangé. Ok. Qui est le plus accro à son téléphone? Anaïs. Franchement, attention à ta réponse, que si tu veux, c'est un gag. Anaïs. Mais comme j'en étais sûre, comme tu es un mytho. Mais les gars, elle travaille sur son téléphone. Mais Thomas, mais toi, tu y es pour scroller. Non, c'est pas vrai. Non, mais attends, mais tu veux qu'on Regarde ma moyenne, je suis à 3 heures. Vas-y, regarde. Je suis à 3 heures. Vas-y, on regarde nos moyennes. Et en plus, quand je suis sur Insta, je scrolle pas, je suis toujours en veille. Toujours, je fais de la veille. 9h36 minutes. 7h37. Et alors, moi, c'est de la... 9h36, c'est moi. Et regarde, il a mon téléphone. 9h36, elle. Et lui, 7h39. Voir toute l'activité, les applis. Insta, 11 heures par jour. 11 heures. Non, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Non. Je dors pas par semaine. Ouais, 11 heures par semaine d'Insta. C'est bizarre, non? Par jour. Attends, il clique sur Instagram. Ah voilà, par jour. 1h20 par jour. WhatsApp, 2h10, donc ça c'est pro. Donc on peut t'enlever 2 heures. Moyenne quotidienne de WhatsApp. 1h36 sur WhatsApp. C'est que du pro pour toi. Ouais. Tout se passe beaucoup sur WhatsApp. Par Insta, mail, 2h12, on peut dire que c'est aussi du pro. Bah Insta, ouais, je scrolle Donc pas 3 trop. heures. TikTok, ben, TikTok, je scroll. 1 heure quotidiennement. Gmail, banque. Gmail, je fais combien? Gmail, 34 minutes. Ouais, c'est parce que je fais beaucoup d'ordi en fait pour le Gmail. Moi j'aime bien je suis une vieille, j'aime bien bosser de l'ordi. WeTransfer et impression. Elle a impression dans ses moyennes quotidiennes quand Mais même. attends, WeTransfer s'il te plaît. Toute ma vie je galère avec WeTransfer. 5 minutes par jour. Bah, c'est pas possible. Hein. Vu le temps Mais que tu m'as envoyé c'est une WeTransfer. moyenne, Anaïs. Ah. Tu pas tous les jours. Et moi? Attends, et toi 39. Mais qu'est-ce que tu fous sur Facebook? Qui va encore sur Facebook? 57 minutes par jour sur 1 Facebook? heure par jour. Mais qu'est-ce que tu fous sur Facebook? Mais en fait, je regarde l'actualité sur Facebook. On met pas les actualités à la télé. Donc du coup, sur Facebook, j'ai tous les journaux, Le Figaro, Challenge. Je regarde toute l'actualité sur Facebook. 1h15 d'Instagram par jour. C'est de la veille, hein, je te signale. C'est de la veille. Bah bien sûr. Je vais voir les stats. Je récupère les stats d'Anaïs. MDR, t'as 10 heures qui ressort en premier. On met la musique à Mais chaque attends, fois, moyenne quotidienne, 9 minutes. Ouais, c'est pour mettre la musique. Mais TikTok, ils disent 20 minutes, je te crois pas. Mais C'est mais je impossible. suis jamais sur TikTok. Ah bon? Mais oui, jamais sur TikTok. Mais passé un moment, t'étais beaucoup. Voilà. La menteuse. Ouais, il scrolle tout le temps et tout. Que dalle. Je suis jamais sur TikTok. 20 minutes par jour, les gars. Qui fait ça? Personne. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu fais caca alors? Insta, les stats, je bosse, parce que la première appli on la dit pas, mais c'est l'appli où je bosse. Et Waze. Et Waze, parce que tu mets tout le temps un Waze sur mon téléphone. Voilà, YouTube, TikTok. YouTube, je suis à combien de minutes par jour? 5 minutes YouTube par jour. C'est tout? Voilà. Ça, Moi, il voilà. apparaît même pas YouTube. Donc tous les deux, quand même, on a un truc assez pro quand même. On n'est pas beaucoup sur le téléphone. Ouais. Mais Après, si vous avez... Non, mais attends, c'est pas possible que vous ayez 9 heures si vous n'êtes pas sur le travail. Si vous travaillez pas avec, vous avez 2 heures. Dites-nous en commentaire vos temps d'écran. Ouais, dites-nous en commentaire. Après, je peux comprendre. Parce que quand tu travailles en bureau et tout, il y a beaucoup de fois où tu es déconcentré, que du coup, ben, tu vas regarder un petit peu, finalement, tu restes 1 heure. Ou alors quand tu es en études. Moi, je me rappelle quand je révisais mon droit, d'un coup, je faisais une pause. Allez, je me disais 5 minutes de pause. Et au final, je passais 1 heure à regarder Insta, TikTok et Mais tout. le pire, c'est TikTok, je trouve que ça te mange ton temps. Ah, ça te mange ton temps. Mais t'as vu, on n'est pas beaucoup hein, sur TikTok. Toi, t'es 30 minutes et encore, tu postes. Et moi, 5 minutes. Maman, j'ai la bouche. Oh, tu manges. On va manger vraiment à 16h. Il m'a foutu sa langue dans la bouche. Qui met le plus de temps à se préparer le matin? La réponse va vous surprendre, mais c'est Thomas. Ouais, c'est moi. Mais en plus, Thomas, c'est quoi? C'est trop bizarre parce qu'en fait, il met pas du temps à se préparer. Enfin, en soi, c'est pas comme si tu mettais de la crème pendant 3 heures et tout. C'est juste que t'es lent en fait. Mais alors Le pourquoi matin, il est mou. Le mec, il est au ralenti. C'est une diesel. Mais toi, en même temps, t'es au kérosène, toi. La meuf, c'est un avion de chasse. Elle se lève, je sais pas comment elle fait, mais en 2 minutes, ben, elle est en train de... Elle est sur ses mails. Elle a pris sa douche, brossé les dents, changé de Giacomo. Tu es déjà maquillée. Maquillée, elle a fait 3 stories et sur ses mails. Ok. J'ai bu du café et tout. Et, franchement, je peux pas concurrencer face à ça. C'est impossible. Moi, le matin. Ah là là, le matin. Mais déjà, je pense que j'ai. Mais tu sais quoi, ma mère, elle est. Déjà, en fait, j'ai toujours dit, putain, ma mère, elle est à Toon. Elles sont insupportables le matin, elles sont trop molles. Et ben voilà. Mais ça va, en vrai, ta mère, maintenant, avec Giacomo, elle est pas mal. Non, mais en fait, ma mère, c'était surtout le week-end. Je sais pas, c'est impossible de concurrencer Anaïs. Moi, le matin, il faut que je m'étire pendant une demi-heure. Non, mais littéralement, vous vous rendez pas compte qu'il est tout nu sur le tapis en train de s'étirer tous les matins. Mais j'ai mal au dos. En plus, ce lit, il est nul. Donc, j'ai mal au dos. Le lit, pas le matelas, parce que le matelas est génial, mais le lit est nul. Donc voilà. En plus, vous vous rendez pas compte comme ça, mais sous ses cheveux tirés en arrière, il y a une touffe de cheveux. Donc du coup, tous les matins, je suis obligé de me tirer les cheveux en arrière, passer 3-4 fois le peigne. Donc voilà. Thomas, il a les cheveux crépus. Ah, j'ai les cheveux Il est crépus de sicilien, ouf. il a les cheveux crépus de dingue. Ouais, bah après, du côté de ma mère, c'est oriental. Donc forcément, Ouais, aussi. sicilien oriental. Côté de mon père, sicilien. Ouais, et tu ma peux pas mère sortir orientale. l'ondule, c'est sûr. Non, Il y a des compliqué. cheveux lisses. Compliqué. Donc Thomas est très lent. En fait, c'est ça, c'est que. Alors, il faut le temps qu'il émerge. Déjà, avant de le réveiller, je vous explique. Vous savez comment je le réveille? Les gens normaux, ils font ça. Ok? Moi, Thomas, faut que je fasse. Comme elle m'énerve, elle fait ça. Je vous jure que sinon, il se réveille pas, le mec. Mais maintenant, c'est Giacomo qui me réveille. Il me réveille comme ça. Ouais, alors lui, quand il te touche, il te réveille. Par contre, Ah moi, ouais. Ces petites mains potelées. vous avez entendu la cloche du maman. Mais il a dit ce matin aussi. Donc Thomas, je suis obligée de le brusquer, genre vraiment, j'ai l'impression de dormir et je craque. Incroyable. Ouais, le Je matin, c'est dur. Franchement, le matin, c'est dur. Et encore plus maintenant parce qu'on se lève. On se lève quoi à 6h, 7h max. Avant, moi j'avoue, je me levais aller à 9h tranquille.
Non, peut-être pas. 8h30, 9h, j'étais prêt. Et encore là, Giacomo il commence à faire ses nuits, du coup je vous avoue que le matin on n'arrive plus à se réveiller. Putain, C'est il dur. dort, on dort. Mais après, quand vous travaillez de la maison, c'est compliqué dans le sens où vous savez que. Bah, en plus, nous, on travaille jusqu'à 1h du matin, donc forcément, enfin, pas tout, quasiment tous les jours en vrai. Devant le film, là en ce moment, on est sur Peaky Blinders, mais. Plaisir coupable en ce moment. Tu sais que mon assistante elle commence Pas à 20, possible. elle commence à 8h en ce moment. Non, le matin, moi en vrai, le réveil sonne. Je me réveille, je regarde vite fait mon téléphone parce que je travaille avec des gens qui habitent pas forcément sur le continent européen. Donc du coup j'ai déjà des messages sur WhatsApp, j'ai déjà des mails, donc je check un peu, je regarde mon emploi du temps sur Google Agenda et je regarde un peu ce que je dois faire aujourd'hui. Et après ben, j'en profite, Giacomo souvent il dort encore avec Thomas, je le laisse se reposer parce que moi je me lève tôt. Et en fait je vais à la douche, je me maquille, je me coiffe, je vais promener Shelby, je prends mon premier café. Et en général c'est là que du coup Giacomo se réveille, à peu près tous les matins, on a pris un bon rythme. Et comme ça là Thomas commence à se préparer tranquille et moi je m'occupe de Giacomo, je commence à faire mes stories, etc. Donc en 1 heure j'ai déjà fait une journée entière. Ouais, d'accord. Donc moi le matin franchement je suis rapide. Ou Après, alors il y a même si un jour il me dit c'est déjà arrivé, ok, mais ça fait un moment, prépare-toi je t'emmène, je suis rapide. Mais j'ai failli le faire, hein, là. J'étais quasiment en train de réserver un truc. Ouais mais là en vrai là avec Giacomo c'est pas grave, genre Ouais. c'est pendant 1 an, 2 ans on s'oublie, enfin on s'oublie mais en un mois de moment à 2 c'est pas très grave, on a fait un enfant, la suite, Après, ça arrive rarement, mais c'est vrai que des fois, on prend le relais le matin. Mais ça arrive très rarement. Et d'ailleurs, ça a été le sujet de dispute. Parce Ouais. que c'est vrai qu'à un moment donné, je t'ai dit, en fait, il y a des fois où je suis vraiment très fatiguée. Et genre, toi, il n'y a aucun matin où tu arrives à vraiment te lever. Genre, mais après, c'est pas grave, c'est ton métabolisme, tu vois. Tu peux travailler jusqu'à 2h du matin. Par contre, effectivement, le matin, c'est. Après, ils vont me croire que je me lève à 10h. Non, non, tu t'avais pas 10h, c'est juste que moi, je me lève à 6-7h. Donc toi, tu lèves plutôt vers 8-9h. Non, pas 9h, abuse pas. Non, mais à 9h, t'es 8h, prêt. je suis levé. Non, 8h30, je suis prêt. Abuse pas. Mais des fois, si ton caca il dure un peu plus longtemps que d'habitude. T'es chiante. On est obligé d'entrer dans l'intimité. Tu veux savoir la largeur aussi? Oh Bon, allez, vas-y. Bref, et donc du coup, à un moment donné, je lui ai dit, par contre, Thomas, en fait, il y a des matins, il y a des matins où moi je le soulage parce qu'il y a des matins où, bah, tu sais, genre, t'es malade, t'es pas bien, t'as mal au dos, et il y a des moments où Thomas, genre, vraiment, il était pas bien, et du coup, je me suis dit, ok, t'inquiète, je gère. Et donc, du coup, il y a ces matins-là où, bah, c'est souvent pas en semaine, mais il y a ces matins-là où t'as pas envie de te lever, en fait, tu veux juste rester dans ton lit. Mais genre, t'as la vie de famille qui t'attend, t'as la maison et tout. Thomas, c'est lui qui range tout dans la maison. Et bah, du coup, dans ces cas-là, je prends Giacomo, je range la maison, je fais tout ce qu'il y a à faire, je mets mon boulot de côté, et je laisse mon mari tranquille. Et moi, c'est vrai que pendant là, 5 mois quasiment, depuis qu'on a Giacomo, avant il me faisait beaucoup et là il me faisait plus de matin, genre il était KO plus que moi, et il arrivait pas à prendre sur lui pour se dire ok je vais laisser Anaïs tranquille, jusqu'à un moment donné je lui ai dit franchement Thomas, genre j'ai jamais aucun répit en fait. Moi quand il y a ton frère qui vient jouer, ben je te laisse tranquille, quand il y a ton foot, je m'occupe de Giacomo, et moi j'en ai pas de moments comme ça. Non, j'avoue que j'ai eu du mal, comment dire, en termes de responsabilité, j'ai pas eu du mal à passer papa, mais par contre en termes de routine matinale, j'ai eu du mal à me dire ok t'es papa. Donc en fait c'était inconscient, c'est vraiment que c'était pas voulu, c'était inconscient, c'est-à-dire que mon corps ne se levait pas en fait. Et la nuit aussi, hein, mais je voyais bien que quand je te réveillais la nuit, c'était pas toi qui voulais pas, c'était ton corps, il arrivait pas à sortir. Déjà que t'es dur le matin, alors là la nuit c'était dur. Ah ouais, c'est dur. Non mais là ça va maintenant, attends, 2 mois ça va. Ah mais non mais attends, je reviens sur des sujets qui Ah datent. oui. Qui marronne le plus quand il y a du désordre? Moi, Non mais en vrai moi des fois ça m'arrive. jamais vu. Non mais des fois je dis oh là là c'est le bordel ici. Attends, ça m'est déjà arrivé de dire ça. Mais où quand? Mais si, oh là là c'est le bordel, putain il faut tout ranger. J'ai la flemme. Alors, je vais vous dire un truc. Les seules fois où Anaïs elle range dans sa vie, c'est quand il y a des prestataires qui viennent travailler à la maison. Mais il y en a toutes les semaines, donc je range toutes les semaines. Donc les vidéastes, etc. Ou quand il y a la femme de ménage, ça j'ai jamais compris d'ailleurs. Elle range avant que la femme de ménage vienne. Je nettoie et tout, je laisse rien traîner. Enfin, c'est pas une... C'est une femme de ménage, mais j'aime pas trop dire ça. C'est une intervenante de ménage. Une aide ménagère, toi. Une aide ménagère qui donc est là aussi pour ranger. Donc bon, je comprends pas le concept. Mais bon, ça va. C'est ok. Parce qu'au moins elle peut faire le ménage tranquille. C'est ok. Il y a pas les gens qui disent ça, ça me gonfle. Et c'est ok. Mais c'est ok avec ça, hein. Mais c'est ok. Mais parce que l'aide ménagère, elle d'ailleurs, big up, elle veut pas toucher aux effets personnels, et je comprends parce qu'il y a beaucoup de litiges. Ouais. Si genre tu touches aux affaires personnelles, qu'il y a un truc qui disparaît ou quoi, vas-y, elle va être accusée, donc je comprends très Non bien. mais ça va, on Mais laisse si pas tu traîner des Rolex, frère. Non, bien sûr que non. Mais si tu laisses traîner ta pince à cheveux, les habits, la laisse de Shelby, les jouets de Giacomo, elle fait où le ménage en fait? Oui, je suis d'accord. Mais Mais c'est vrai que j'ai un truc, alors moi qui suis pas maniaque et tout, j'aime bien nettoyer, genre je vais jamais laisser des taches dans le lavabo alors qu'elle arrive. Mais c'est vrai que Thomas est maniaque. Et tant mieux, parce que franchement,
Ça me va pas la casquette. Ah ouais, tant mieux. Tant mieux quand elle passe des journées à faire des tournages et que moi je suis en train de travailler sur mon travail, mais que je vois la maison en bordel, je passe littéralement mes journées à passer derrière elle et à ranger. Il y a 2 jours, on s'est fait la gueule. Il y a 2 jours, laisse-moi finir. Il y a 2 jours, je vais leur dire la vérité. On s'est fait la gueule parce qu'il y a le vidéaste qui est venu. Donc j'ai foutu un bordel monstre parce que forcément, on a tourné 2 vidéos. Et genre, on a eu 2 vidéos, il y a 10 plans différents. Enfin, on se rend pas compte, ça prend toute une après-midi quoi. Et j'ai foutu le why dans la maison. On est d'accord. Et genre là, parce que Thomas m'avait dit ouais mais j'en ai marre que tu ranges pas de suite et tout il y a quelques temps, alors ok j'entends, je fais des efforts. D'accord, rien. Et j'aime pas trop ça. Et là, je commence à ranger ma main, je commence à ranger, je l'ai tout après la vidéo, et toute fière de moi, je dis à Thomas, regarde, je suis en train de ranger au fur et à mesure. Et il me dit, bah tiens, t'as pas d'autre choix. Alors là, excusez-moi, quand on fait des efforts, on est censé les noter. Parce que si, quand tu commences à faire des efforts... T'es trop fière, tu vois, tu n'as pas perdu ta fierté à 100%. Non, c'était une phrase de merde. C'était une remarque de merde, Thomas. Non, bah si tu aurais pu me dire merci, mon cœur de ma vie. Je peux te dire merci, ça doit être normal. Non. Aussi. Je remarque tes efforts. Merci, je remarque tes efforts. Non. Je t'aime. Non, mais je fais des efforts, moi, quand il me... Et lui aussi. Mais quand il me parle, je fais des efforts. Et du coup, j'aime bien qu'on me récompense. Qu'on dise, Anne, j'ai vu les efforts. Donc ça, tu as tendance... Tu aimes trop faire des remarques, mais tu as du mal à dire c'est bien. Bah oui, parce que je suis perfectionniste. Je suis perfectionniste envers moi. Je suis hyper exigeant envers moi. Donc, n'imaginez pas envers les autres. C'est terrible. Mais bon, ouais, des fois, je suis un peu dur. Non, un peu dur. Mais je m'améliore. Qui est le plus stressé dans le boulot? Toi. Moi. Ah, d'accord. Je pense qu'un jour, mais je vous dis ça genre sans rire, je pense qu'un jour je vais me faire un ulcère. Je suis angoissée. Oui, mais non, mais d'accord, ok. Mais je pense que je vais me faire un ulcère. Mais arrête, comme ça. On n'attire pas les choses comme ça. Non, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que je suis tellement angoissée, Thomas. Et en plus de ça, c'est que moi, je suis un poker face. C'est-à-dire que je montre jamais. Et du coup, des fois, toi-même, tu dis, ouais, tu parles pas et tout. Non, je parle pas parce que je suis en train d'essayer d'intérioriser mes angoisses. Parce que si je les extériorise, soit je me mets à pleurer, soit je me mets dans un coin, soit je commence à hurler sur tout le monde. Mais genre, littéralement, le matin, je me lève, je suis angoissée. Et le soir, je m'endors, je suis angoissée. Ouais. J'ai l'impression que c'est jamais assez mon travail, que c'est jamais assez bien, parce que tu regardes les autres créateurs de contenu, tu fais, waouh, tu regardes les autres meufs qui ont accouché, tu te dis, ouais, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Faut la vraiment... comparaison est trop dure. Non, la comparaison. Des fois, il faut savoir couper Insta, couper TikTok et tout, et dire, ok, moi, je suis contente de ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. C'est dur. Et après, il te dit, ok, genre, tu gagnes jamais assez d'argent, t'as jamais assez la plus belle maison et c'est trop dur. Et en plus, Thomas, il dit ça, mais lui aussi, il est stressé, sauf que lui, il me refuse son stress. Donc en fait, tu vas me dire, putain, Anaïs, regarde eux ce qu'ils ont fait tant de vues. Et là, en plus de mon stress, je dois me manger ton stress. Et si je stresse. Non, mais ça y est, je le fais plus, ça. Oui, c'est vrai, tu t'es calmé, je te l'accorde. Je me suis beaucoup éloigné des personnes toxiques qu'il y avait autour de nous. Et j'ai vraiment mis de côté. C'est pas une comparaison, mais toute différence de stats ou etc. Et en fait, je le fais plus. Ça y est, c'est fini. Je regarde notre travail à nous. Et je me dis même que même s'il y a moins de vues, moins de likes, eh ben, c'est pas grave dans le sens où nous, on prend plus de plaisir. Et je pense que si on prend plus de plaisir, la communauté, à un moment donné, le sentira. Oui, mais par exemple, hier, j'ai paniqué un peu. Mais ça te fait paniquer si je panique. Genre, en gros, c'est moi le capitaine du bateau. De quoi? Bah, hier soir, j'ai un peu paniqué. Ah oui. J'ai paniqué. Ouais, non, ça va, je t'ai rassuré quand même. Bon, allez, ça va, ok. Je suis nul, ça va. Allez. Depuis qu'elle a sa nouvelle couleur, vraiment, je l'aime. Je sais pas, j'étais amoureux, mais je retombe amoureux. Il était jamais sorti avec des brunes. Il a dit ça à sa mère, elle a dit je suis jamais sorti avec des brunes. Sa mère, j'ai jamais eu de copine brune. Voilà, et sa mère, elle a dit par contre, on va se calmer, Thomas, c'est ta femme en fait. C'est pas ta copine. C'est pas ta copine. Je pense que tu n'as jamais été mariée à une brune. Non, jamais été mariée tout court. T'en as regardé les cheveux au fait. En mettant pas les cheveux dans la nourriture. Mon cœur. Mon amour. C'est bien, hein, c'est blanc foncé. Tellement j'ai l'habitude des l'eau fraîche. Je regarde même plus les recettes. Non, voilà, mais quel peu de patience. Je dirais un peu des deux, mais ça dépend des situations. Dans les situations de stress, d'urgence, genre je sais pas moi, quand j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui venait parce que Shelby l'a voyé dans la nuit, quand on est tombé sur le fou dans la route et tout, c'est toi qui arrives à avoir la patience et le recul nécessaire. Voilà, je panique. Mais sinon, la patience tous les jours, c'est moi qui en ai plus. J'ai plus de patience avec les gens, avec le travail. Ouais, mais à court terme. Moi, je trouve à court terme, sur le moment, t'as plus de patience. Ouais. Alors que moi, trust de process. J'ai plus de confiance en ce qu'on sera dans quelques années. Voilà, et moi, des fois, je panique un peu. Je me dis, putain, mais t'es sûr qu'on y arrivera et tout. Donc c'est bien parce qu'on se complète. Sur le moment, t'es plus patiente, t'es plus confiante. Et moi, sur vraiment l'avenir, je suis confiant. Et du coup, vu que c'est la Saint-Valentin, qui est le plus romantique?
Moi. Ouais. Je t'ai jamais trop fait de trucs romantiques. Non, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Vas-y, je déteste les couples mielleux là, genre on t'aime, tu m'aimes, prout, on fait des vidéos où on s'aime, on se fait des bisous et on fait des fous rires, c'est bon frère. Je déteste ça. Entre les mamans parfaites et les couples parfaits, allez vous faire voir. Moi, je trouve qu'elle est tellement attentionnée au quotidien. Voilà. Et je parle pas de cadeaux, hein, je parle d'amour, de mental. Comment je peux exprimer ça, je sais pas. Mais en tout cas, elle me. Je vis pour lui. Ouais. Elle est tellement, je sais pas comment le dire. Bah, je suis ça, je suis attentionnée. Attentionnée envers moi au quotidien que moi je lui rends dans les surprises. Mm. J'aime bien lui faire des surprises pour les Saint-Valentin, pour les Noël, pour les anniversaires et voilà. Ouais, c'est ça. En fait, on a un bon équilibre. Moi, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Une fois, il y a des moments de temps fort, mais du coup, c'est un big truc. Je sais plus comment dire. En italien, il y avait un mot comme ça pour dire ça. Je crois que c'est premorosa, un truc comme ça. De quoi? Pour dire que t'es attentionné, c'est un mot particulier qui décrit un peu mieux la situation, je crois. Ah ouais. Mm. Voilà, on se complète. Ouais, on se complète, je suis d'accord. En fait, c'est pas qu'on se complète, c'est que chacun répond aux besoins de l'autre. C'est vrai. Mais en plus, on n'a jamais eu besoin de se le dire. Si, des fois, quand même, on communique un peu là-dessus. Au tout début, on a posé les bases, on a communiqué, on s'est dit, voilà, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Et puis, on s'est adapté. Après, c'était un abat gagnant. Ouais. Et franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors, dites-nous en commentaire si vous avez pris du plaisir. Et surtout, si vous avez d'autres jeux, on est prêt à recommencer. Donnez-nous des idées de vidéos. Parce qu'on va faire beaucoup de vidéos en couple, mais en famille. Mais bon, Giacomo, il parle pas encore. Alors, pour l'instant, ce sera plus en Non, mais on va faire des petits jeux à thème comme ça, si ça vous plaît. Rentrer un petit peu dans l'intimité. Nous, on prend beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéos. On s'ouvre à vous, on espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour donner un peu de force et de mettre surtout un like sur la vidéo. C'est très important pour nous. Like, commentez et abonnez-vous aussi. Arrivederci les amis!